Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais donc vous parler de débit immédiat à autorisation systématique, débit instantané, que nous connaissons tous, le débit immédiat et le débit différé. Et oui, on va savoir tout cela après ce cours générique. C'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour vous des cartes bancaires prépayées, des comptes de paiement, des banques en ligne et des banques traditionnelles classiques. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est le débit instantané à autorisation systématique du débit immédiat à autorisation systématique, le débit immédiat et le débit différé qui sont inscrits sur nos cartes bancaires et avec lesquels nous payons. Alors il faut savoir que nous avons des cartes Visa, nous avons des cartes Mastercard, nous avons des cartes Maestro. Des cartes Visa, nous avons la Visa Electron, nous avons la Visa classique, nous avons la Visa première, nous avons la Visa Infinite, nous avons des cartes Mastercard classiques, des Golden Mastercard, nous avons des Maestro et nous avons cela en carte bancaire. J'en ai peut-être oublié, mais si j'en oublie, n'hésitez pas à me dire sous cette vidéo. Nous avons les American Express, voilà, qui n'ont pas le même fonctionnement que nos cartes bancaires. Alors il faut savoir que nous avons trois sortes de débit. Nous avons le débit instantané à autorisation systématique, qu'on appelle le débit immédiat à autorisation systématique. Ce sont des débits avec lesquels nous retrouvons cela dans les banques traditionnelles, les cartes Visa Electron. Carte Visa Electron, je n'en ai pas en ma possession, je ne peux donc pas vous montrer ce qu'est une carte Visa Electron. Mais nous retrouvons aussi cela avec la VP ou encore la Visa Evolution de chez Société Générale, qui sont tout simplement des Visa Electron et qui ont simplement changé de nom. On retrouve ce débit immédiat à autorisation systématique, débit instantané, autorisation systématique, dans les banques en ligne, telles que chez Boursorama, avec sa carte Welcome, encore chez Menabank, avec sa carte Visa débit immédiat à autorisation systématique, débit instantané. Et nous retrouvons cela avec la carte de chez Orange Bank, ou encore dans nos fameux comptes de paiement, la carte Visa Revolut, ou encore N26, ou encore Belt, ou encore toutes les autres qui sont en compte de paiement. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un débit qui se fait instantanément quand vous allez au magasin, en boutique ou dans les commerces. Vous allez payer votre achat et tout de suite, votre achat va être débité de votre compte bancaire et ainsi, votre compte bancaire sera mis instantanément à jour. C'est-à-dire que vous allez prendre une baguette de pain à 1 euro. Une baguette de pain à 1 euro. Vous allez payer avec votre carte, que ce soit les cartes de chez, la carte de chez Revolut, la Visa de chez Boursorama, la Welcome, la Visa Evolution chez Société Générale, ou encore la carte de débit immédiat à autorisation systématique de chez Menabank, ou encore la Mastercard de chez Orange Bank. Vous allez donc être débité instantanément, c'est-à-dire votre solde de compte va être mis à jour instantanément. Vous allez donc recevoir une petite notification et vous allez donc payer. Ces cartes-là, on les appelle plutôt des cartes punitives, mais depuis quelque temps, les fameuses banques en ligne se mettent à jour et commencent à mettre en place des cartes de débit immédiat à autorisation systématique, dites débit instantané. C'est-à-dire votre paiement est donc instantanément débité de votre compte et le solde de votre compte est mis à jour. Vous savez en temps réel ce qui reste sur votre compte. Avec ces cartes-là, vous ne pouvez faire vraiment pas beaucoup de choses, c'est-à-dire pas payer sur certains sites. Vous ne pouvez pas généralement faire du 3 ou 4 fois sans frais quand vous êtes dans un compte de paiement, car ces cartes-là ne sont pas réellement prises en charge. Bien que le cas en 3 ou 4 fois sans frais est souvent toléré. Voilà. Vous avez une préautorisation qui est débitée de votre compte. Préautorisation que vous allez à la station essence, c'est débité de votre compte, ça n'impacte pas votre compte, c'est affiché sur votre compte et ça impacte le solde de votre compte. Avec ces cartes-là, vous savez ce qu'il vous reste sur votre compte
instantanément et vous êtes à jour. Vous êtes à jour. Vous ne pouvez pas avoir de découvert sur certains, bien que les banques en ligne, pour pallier ce petit souci et pour faire concurrence au fameux compte de paiement, acceptent de vous faire bénéficier du découvert, acceptent aussi de vous faire bénéficier du 3 ou 4 fois sans frais, et généralement sont accompagnés avec des assurances telles que la Visa Ultime de chez Boursorama, des assurances dignes d'une carte Visa première. Nous avons donc le débit immédiat, comme pour la Visa première de chez Monabank. Vous avez la Visa classique, vous avez la Mastercard classique, qui sont des cartes de Visa que nous pouvons avoir en débit immédiat ou Mastercard débit immédiat. Qu'est-ce que le débit immédiat? Le débit immédiat, c'est un débit que la carte fait immédiat instantanément, mais n'impacte pas le solde de votre compte. C'est-à-dire que vous allez acheter une baguette de pain, votre baguette de pain sera donc débitée, mais le solde de votre compte ne sera donc pas mis à jour instantanément. Il sera donc mis à jour 24 à 48 heures plus tard. Ce qui peut vous entraîner, si vous n'êtes pas autorisé à des découverts non autorisés, et donc vous retrouvez avec des frais. C'est donc le débit immédiat de la carte bancaire. Vous pourrez donc, avec ce débit immédiat, avoir accès aux 3 ou 4 fois sans frais, pouvoir avoir en France le fameux GoBadge qui se situe ici. Le GoBadge qui se situe ici, c'est-à-dire ici le GoBadge CB. Vous pourrez donc faire du 3 ou 4 fois sans frais, vous pourrez donc passer au parking souterrain et au péage sans avoir à vous soucier de ce fameux parking ou péage s'il est en online ou en offline. Vous pourrez donc passer sans souci. Votre compte ne sera pas impacté. Vous payez et 24-48 heures plus tard, il sera donc remis à jour. Le débit différé. Qu'est-ce que le débit différé? Le débit différé, c'est un débit qu'on appelle maintenant crédit. On va prendre la carte de chez Monabank. Ça sera plus simple pour vous expliquer le débit différé. Vous avez la possibilité d'avoir deux choix. De prendre une Visa classique et de pouvoir la prendre en instantané ou en différé, c'est-à-dire en crédit. Par exemple, vous pouvez prendre la carte Visa première. La Visa première, vous pouvez l'avoir en visa différé ou en débit instantané immédiat, en débit immédiat. Vous allez donc avoir soit à côté de la date de validité écrit crédit ou crédit, ça sera du débit différé, ou ici, tout simplement, vous aurez la notion différé, crédit. Voilà. Qu'est-ce que le débit différé? Le débit différé, c'est un débit auquel votre compte ne sera pas impacté. C'est-à-dire que vous allez mettre en place ce fameux débit différé avec votre conseiller bancaire, puisque vous serez donc en banque traditionnelle classique ou en banque en ligne. Vous aurez donc une date où les prélèvements se feront sur votre compte, c'est-à-dire les retraits se feront sur votre compte. Pendant ce temps, votre carte, vous allez l'utiliser sans avoir à vous soucier. Vous allez faire des dépenses. Dépenses qui ne seront pas débitées de votre compte. Mais il faut savoir que seules les dépenses que vous ferez au DAB, guichet retrait d'argent liquide, seront débitées en débit immédiat. C'est-à-dire comme un débit que vous retirez de l'argent, ça sera débité de votre compte. Les prélèvements bancaires que vous ferez avec votre carte débit différé seront donc débités immédiatement, c'est-à-dire comme les débits de la carte Visa classique ou de la Mastercard classique. Tout ce qui va se passer, c'est tous les achats que vous ferez en commerce, en boutique, au restaurant, seront débités à la date prévue que vous aurez donc mise en place avec votre conseiller bancaire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'argent sur votre compte, pendant le mois que vous ferez vos achats avec le débit différé, vous pourrez donc avoir le temps de pouvoir prévoir de mettre de l'argent sur votre compte. C'est-à-dire que vous allez recevoir votre paye le premier du mois, et pendant tout le mois, vous allez donc faire vos achats. Votre salaire ne sera donc pas impacté. Les achats seront donc pas comptabilisés sur votre compte comme le débit immédiat ou le débit instantané à autorisation systématique dit débit immédiat à autorisation systématique. Mais au 30 du mois, toutes les dépenses que vous aurez donc fait sur votre compte seront débitées.
Avec une carte de débit immédiat, vous pourrez donc faire du 3 ou 4 fois sans frais, du parking souterrain, euh, du péage. Alors qu'avec une carte de débit différé, vous pourrez donc faire de la location de véhicules, de la location d'hôtels, vous pourrez donc faire du 3 ou 4 fois sans frais, vous pourrez donc passer au parking souterrain, vous pourrez donc passer au péage, et vous pourrez donc payer, comme je vous ai dit, en différé tous vos achats. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo qui vous explique ce qu'est le débit immédiat, autorisation systématique, dit débit instantané, si vous avez aimé que je vous parle du débit immédiat et du débit différé, ben, n'hésitez pas de me le dire sous cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des likes. Et sur ce, ciao ciao!